Cette invention, vous la connaissez tous. Vous l'avez tous utilisée, vous, vos parents, vos grands-parents. Diméas TV, bonjour, bienvenue à vous, bienvenue à ces chroniques Diméas TV, cette semaine encore dédiée à Monsieur Auguste Escoffier. Alors on a vu lors des précédentes vidéos, vous avez les liens en dessous, Auguste Escoffier l'humaniste, Auguste Escoffier l'inventeur. Et d'ailleurs, je vais vous parler d'une dernière invention d'Auguste Escoffier avant de commencer cette vidéo. Cette invention, vous la connaissez tous. Vous l'avez tous utilisée, vous, vos parents, vos grands-parents. De quoi s'agit-il? Dans vos placards, vous avez, je suis sûr, des petites boîtes avec des petits bouillons de cubes ou des bouillons de fond de bœuf. Et bien ces bouillons, c'est Monsieur Escoffier qui les a créés, inventés avec magie à l'époque. Et aujourd'hui, encore, on le utilise tous et on ne sait même pas que c'est de lui. Comme quoi, c'était déjà un avant-gardiste et il pensait surtout à la ménagère. Revenons à notre vidéo. Aujourd'hui, on va voir les engagements d'Auguste Escoffier. Je vous l'ai dit, Auguste Escoffier était une personnalité engagée, déjà, pour les pauvres, pour les plus démunis, mais également pour le développement et la reconnaissance de l'art culinaire dans le monde entier. Il a écrit différentes revues à destination de tout public, notamment une revue sur le riz, où il y a à l'intérieur des centaines de recettes à base de riz. Il a écrit une revue sur la morue. Et il a écrit une revue également sur le lait. Donc vous voyez, ce sont trois produits de base, mais qu'il a mis en valeur en présentant des recettes intéressantes, des centaines et des centaines de recettes, pour que tout le monde puisse profiter des repas en ayant une cuisine de qualité. Auguste Escoffier s'est surtout engagé, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, pour la mutuelle des artisans. Effectivement, en 1910, Auguste Escoffier s'est intéressé aux plus désintéressés, les vieillards et les infirmes, comme on les appelait à l'époque. Et ces personnes-là, qui étaient des artisans, des cuisiniers, n'avaient pas suffisamment de ressources pendant la période de travail pour cotiser à une retraite. Et finalement, ils se retrouvaient dans des retraites compliquées, à la rue, comme on peut le voir encore aujourd'hui, où des maraîchers, des artisans, etc., se retrouvent à vivre dans des voitures parce qu'ils n'ont pas de retraite suffisante pour vivre dignement et payer un loyer. Mais déjà en 1810, Auguste Escoffier s'est intéressé à cela et s'occupait de la retraite des cuisiniers. Pour ce faire, il a écrit un courrier qui parle de mutualiser différents fonds pour permettre de financer la retraite de ces artisans. Et il est allé beaucoup plus loin, puisqu'il avait même annoncé que dans son système de calcul, il allait pouvoir mettre fin définitivement à la misère au bout de 90 ans. Et il ira plus loin. Il participera même au financement de ce projet en éditant un livre, celui-ci, ça c'est une réédition, évidemment, projet d'assistance mutuelle pour l'extinction du paupérisme, et toutes les recettes de ce livre-là iront au bénéfice de son engagement. Et si vous lisez ce livre, vous verrez que déjà à l'époque, il était visionnaire, puisque déjà à l'époque, il parlait du rassemblement des pays et du coup de la création, pourquoi pas, d'un pays unique qu'on appellerait l'Europe, qui pourrait combattre sur tous les fronts la misère. Alors je vais vous lire quelques phrases tout simplement de ce livre. Tout d'abord, à qui il écrit? Il écrit à Gaston Calmette, directeur du Figaro. Et il écrit, pour commencer, ceci. « Cher monsieur, vous souvient-il de ce projet de retraite dont je vous exposais les grandes lignes lors d'un de vos séjours à Londres? Il y a 12 ans de cela, j'ai attendu patiemment qu'une voix plus autorisée que la mienne, plus éloquente aussi, s'élève en faveur des vaincus de la vie. » Donc 12 ans après avoir parlé à une personnalité du projet, il ne l'a pas laissé tomber et il s'engage par écrit et il essaie de ruer les brancards, de secouer un peu les branches pour que quelqu'un s'intéresse à ce projet. Et vous voyez déjà à l'époque, entre la réalité du terrain, l'idée construite de M. Escoffier
Et la réussite du projet, il s'était passé 12 ans de misère qui ont été gravement vécus par un grand nombre de la population d'artisans et de cuisiniers. Pour illustrer son combat, Auguste Escoffier dira ceci. La plupart des théories socialistes, même les plus exagérées, reposent sur une base indiscutablement juste. Mais aucun des grands apôtres modernes n'a trouvé la formule comparable à celle qui révolutionna l'ancien monde. Aimez-vous les uns les autres. Qu'a voulu dire M. Escoffier avec cette phrase-là? Tout simplement qu'il est bon de faire des théories, de construire autour d'une arche politique et économiste des idées, mais en simplifiant tout ça, juste par la base, aimez-vous les uns les autres, rapprochez-vous de toute personne, et les personnes qui ont vraiment besoin, ce sont les plus démunies, et c'est pour elles qu'Auguste Escoffier s'engage, et c'est pour elles qu'aujourd'hui, beaucoup de gens s'engagent également, et que nous combattons la misère dans ce monde. Il dira ceci également, attention, je veux qu'on crée une mutuelle, c'est-à-dire que toute personne va cotiser, et la mutualisation fait qu'on va pouvoir payer les retraites d'abord des plus démunis, et puis les autres personnes pourront avoir des mutuelles complémentaires qui leur permettront d'avoir un meilleur train de vie. Mais ce qu'il dit, attention, il dit, ce n'est pas une aumône que nous devons aux invalides du travail, mais bien une retraite, assimilable à tout égard à celle que nous servons à nos anciens soldats. Donc encore une fois, rappelez-vous, je vous avais dit qu'il avait calqué son fonctionnement de cuisine aux brigades militaires, et là il calque la retraite de la même façon. Les soldats, à juste titre, ont une retraite qui leur permet de vivre décemment quand ils auront atteint l'âge. Eh bien, les cuisiniers, c'est pareil. Toutes les personnes qu'il appelle, lui, les invalides du travail, doivent avoir la même retraite pour vivre dignement leur retraite. Auguste Escoffier s'est engagé pour d'autres choses. Il s'est engagé, écoutez-moi bien, c'est le premier qui parle de la création de maisons de retraite. Oui, c'est M. Escoffier. Et une maison de retraite, pas n'importe quoi, n'importe comment. Il parlait d'une maison de retraite dont l'emplacement serait un endroit sain et beau, pour que les retraités puissent vivre, encore une fois, dignement et en accord avec la nature. Un endroit où il y aurait une vraie restauration, où l'on puisse nourrir avec des vrais produits frais les habitants de ces maisons de retraite. Et il explique également que le repas, c'était le moment incontournable de toutes ces personnes dans les maisons de retraite. Pourquoi? C'est le moment de partage, de convivialité. Et aujourd'hui, tous les combats sont faits dans les maisons de retraite pour avoir que ce moment soit un moment phare, un moment intéressant, un moment intelligent dans le quotidien de la vie des retraités. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, évidemment, je vous invite à vous rapprocher du musée Escoffier et de vous procurer ces livres-là. Vous apprendrez énormément de choses. Et ce combat, il les a menés à bien. Il allait très très haut, il est monté au gouvernement, il est monté vraiment, il a utilisé tous les contacts qu'il avait pour pouvoir travailler et faire avancer ses projets. Vous trouverez d'ailleurs à l'intérieur également d'autres textes, comme le texte qu'il a écrit aux petits sœurs des pauvres pour leur proposer, rappelez-vous, l'écaille. Hein, c'est l'histoire d'écaille. Et il a écrit aussi une lettre à nos chers poilus que je vous invite à lire, qui est très touchante également. Voilà, donc il en est terminé pour les chroniques d'Auguste Escoffier, pour l'instant. On reviendra bien sûr sur Auguste Escoffier dès que nous ferons des recettes de cuisine. On expliquera les anecdotes, on expliquera pourquoi les appellations des plats, pourquoi il a créé les plats. Et en tout cas, profitez bien de la vie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.